Ah, je suis désolé, oui, j'y sais, la vidéo va sortir un peu plus tard, hein. Normalement c'est le matin, mais là voilà. Hier soir, nous sommes allés prendre un petit verre avec des amis. La ville vient de réouvrir ses bars, et du coup voilà, des copains m'ont dit, allez viens, reste pas chez toi, sors un petit peu. Je dis, ouais, mais c'est sur une terrasse. Ah! Est-ce que je peux amener mon chien? Mais oui, on te dira rien, toi, tu vas. Je suis allé avec Bisou. Moi, je suis allé avec Bisou. Toutes les filles qui étaient sur la terrasse, elles sont venues le voir. Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Je dis, ouais, je sais, le chien aussi, pas mal. Ouais. Et là, tout le monde voulait le prendre. Et patate au fin. Et vas-y. Et c'était le roi de la soirée, ce petit bébé-là. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire une émission spéciale sur les chiens, mais les chiens de combat. Faut-il laisser les particuliers avoir des chiens de combat? On sait qu'un chien de combat peut devenir une arme incroyable. Et là, le procès est fait encore une fois au pitbull, puisqu'il y a 2 jours, 5 pitbulls se sont attaqués à une madame de 87 ans. Imaginez l'horreur pour les gens qui ont essayé de retirer les chiens. Elle avait été complètement scalpée. C'était terrible à ce qui paraît à vivre et les chiens se sont retournés contre les personnes qui voulaient essayer de l'aider. Ils ont été obligés de se sauver et de laisser mourir cette dame. Et donc voilà, tout de suite, c'est les pitbulls, les pitbulls, les pitbulls. Ça m'agace. Ça m'agace d'entendre ça parce que je pense qu'on regarde jamais du bon côté de la laisse. Des pitbulls qui s'occupent d'enfants, des pitbulls qui sont d'une douceur incroyable, des chiens fantastiques, des partenaires, des compagnons de vie merveilleux. Ça existe aussi. Hein. En général, quand les pitbulls deviennent comme ça aussi agressifs, c'est qu'on les a entraînés à être agressifs. C'est qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils deviennent agressifs. Et du coup, on montre du doigt cette race, alors qu'en fait, c'est parce que la plupart des gens qui prennent un chien comme ça, un pitbull, ils le prennent parce qu'ils veulent le rendre agressif. Et ils savent que lorsque le pitbull devient agressif, c'est une bête, c'est une arme. Alors, les policiers ont le droit d'avoir un droit au port d'armes. Les militaires ont le droit au port d'armes. À partir du moment où un chien d'attaque, un chien de combat devient une arme, de quel droit on peut laisser ça à un particulier, à quelqu'un qui peut le laisser aller dans la rue n'importe comment, même attaché. Un chien comme ça, là, ça a une force incroyable et ça peut très très bien partir d'un coup. Mais le procès du pitbull me fait mal au cœur parce qu'il y a énormément d'autres chiens, les Doberman, les, euh, les Rottweilers sont tout aussi dangereux. Quand on les dresse pour devenir méchants, ils sont tout aussi dangereux. Le berger allemand, le labrador, un labrador qui est élevé pour attaquer, va être tout aussi dangereux par rapport à la pression dans la mâchoire. Hein, on parle de plus de 120 kg de pression dans la mâchoire d'un labrador. Ça suffit pour te briser un os, quoi. D'accord. Donc, ce que le chien va devenir, c'est ce que le maître en fait en général. En général, les chiens les plus agressifs, hein, les chiens les plus agressifs, vous allez rire, ce sont les chihuahuas. Les chihuahuas sont les plus agressifs à cause de leur peur. Et si le chihuahua faisait la taille d'un pitbull, eh bien, il y aurait des morts. Hein, il y aurait des vieilles dames qui seraient toutes mortes. Mais les vieilles dames ne les achèteraient plus s'ils étaient gros comme un pitbull, puisque c'est pas du tout ça qu'elles recherchent. Elles veulent avoir un petit bébé comme ça, dans les bras, etc. Vous comprenez? Et par exemple, le chien saucisson, là, le teckel, est considéré comme étant un des chiens les plus dangereux pour les enfants, tout simplement parce que le teckel est très territorial. Hein, et lorsqu'il voit que vous prenez votre enfant dans les bras, eh bien pour lui, il y a quelqu'un qui remplace son territoire et du coup, ce chien va devenir très agressif avec cet enfant. Donc voilà, ça va être le sujet de conversation aujourd'hui dans mon émission, parmi d'autres, hein, parce que le jeudi, c'est la parole sans frontières et sans limite. Donc on va voir comment les gens vont réagir.
j'avais envie de te partager ce sujet avec toi parce que je sais que si tu es un amoureux des perroquets, tu es aussi un amoureux des animaux. Et beaucoup parmi vous n'ont pas de perroquet, ont un petit toutou, un petit chien. Et voilà, c'est juste pour parler d'autre chose que de perroquet parce que on est là pour parler de tout ici. Allez, je te fais un gros bisou magique. Oui, je sais, mes rideaux sont froissés. Ça vous l'avez déjà dit au moins 10 000 fois. Hein? Ça suffit maintenant. Allez, je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. Oui, j'attends avant d'appuyer sur le bouton, sinon ça mange le me de je t'aime. Un je t'aime sans le me.